Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e émetteur de CO2 au monde derrière la Chine et les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on jette un tiers de la nourriture qu'on produit dans le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Premier conseil avant de faire vos courses, prenez le temps de bien faire vos recettes pour acheter seulement ce dont vous avez besoin. Pour les légumes bio, pour la majorité des recettes, on peut en fait cuisiner avec la peau. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec des épluchures. Le coup classique avec des épluchures de pommes de terre, on peut faire des chips. Avec des fans de carottes, on peut faire un pesto. Et un peu plus surprenant, on peut garder la peau d'une pastèque et en faire des pickles. Un autre geste clé, c'est de bien faire la différence entre la DLC et la DDM. On le voit ici. C'est marqué à consommer de préférence. Ça, c'est une DDM, une date de durabilité minimale, quand la DLC est une date limite de consommation. Donc si ici c'est noté à consommer de préférence, ça veut dire que même quand la date est dépassée, c'est encore bon pour être mangé. Autre astuce pour continuer à lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est de faire le tour de ces placards de temps en temps pour bien vérifier les dates limites de péremption. Ici, on voit que la DLUO est jusqu'au 31/12/2020, donc on a encore un peu de temps. Et si on sait qu'on a de la nourriture qu'on ne va pas consommer, on peut la donner. Ici, j'ai quelques tomates et je vais vous montrer où je vais les déposer. Voilà, ici c'est un frigo solidaire, tout le monde peut y accéder, déposer de la nourriture et en reprendre, et puis il y en a de plus en plus partout en France. Dernière astuce pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ça se passe aussi au restaurant, et quand on a eu les yeux plus gros que le ventre, on peut demander à récupérer ses restes avec un doggy bag. Je te remercie. Bonne journée à toi. Allez, bonne journée. Alors bien sûr, le gaspillage alimentaire, ça se passe chez nous, mais il y a aussi une grosse partie qui se passe chez les commerçants. Si vous avez quelques minutes, les applications comme Too Good To Go, Linky ou encore Phoenix vous aident à récupérer des invendus qui auraient été destinés à la poubelle. Et si vous avez un peu plus de temps, il y a des associations qui font le lien entre gaspillage alimentaire et les personnes qui sont le plus dans le besoin, comme ici avec le chaînon manquant. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Salut Julien. Eloi, salut. Tout va bien? Ouais, nickel. Ça y est, tu rentres de collecte? Ouais, exactement. Là, on allait collecter des grandes surfaces. Ouais. Et aussi des magasins type boulangerie. Tu te retrouves avec des centaines de kilos d'invendus là qui étaient sur le point d'être jetés? Ouais, exactement. En moyenne, c'est 70 kilos dans les grandes surfaces. Le chaînon manquant, ça lutte contre le gaspillage alimentaire, mais ça lutte aussi contre la précarité alimentaire. En fait, vous faites d'une pierre deux coups là. Hein. Exactement. C'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Okay. Leur but, c'est de donner aux personnes un logement provisoire et un retour vers l'autonomie. Donc les 150 personnes qui bénéficient de l'accueil ici voilà, ont du coup l'accès à la nourriture. Ouais, exactement. En France, j'ai lu ce chiffre, c'est une personne sur 10 qui est dans un état de précarité alimentaire. Tout à fait. Pour raison financière. Ouais. Et en face, on a 10 millions de tonnes de nourriture gâchée par an. Ah, regarde, nous, on trie ce qui est légumes, ça partira là-bas. Ouais. Et ensuite, les produits qu'on va donner en froid, en première nécessité, dès demain matin, ça vient ici dans cette frigo. D'accord. Et on remplit comme ça. J'ai l'impression que l'avantage de la collecte du chaînon manquant, c'est aussi que c'est des produits variés et de qualité, non? Alors voilà, la différence avec une distribution de la banque alimentaire. La banque alimentaire, principalement, c'est effectivement des légumes, mais ça peut être 2-3 caisses de courgettes et tout le monde ne peut pas les cuisiner. Donc la différence du chaînon manquant, c'est des plats que les gars, ils sont en hôtel, ils peuvent chauffer au micro-ondes. Des pizzas, on peut en préparer, en chauffer à 11h et en donner aux gars avant qu'ils partent. Ouais, l'exclusion, elle ne se fait pas que économiquement, socialement, elle se fait aussi au niveau alimentaire en fait. Et complètement, Ouais. le public de la boutique, c'est un boutique qui est en grande précarité. Ça veut dire qu'à Donc, la fin, vous n'avez pas de gaspillage alimentaire. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a aucun gaspillage. En été, on peut faire jusqu'à 100 passages par jour. Je te parle que pour les petits déjeuners, prendre une douche, laver du linge. Donc 100 passages par jour,
L'après-midi, c'est une quarantaine de personnes qui viennent l'après-midi pour prendre le courrier. Donc t'imagines bien que tout ça, nous, c'est des quantités qui sont de toute façon bienvenues et qui ne sont pas gaspillées. Messieurs, merci pour l'accueil. À la prochaine. Rangez bien. Au revoir, à la prochaine. Salut. Finalement, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est tous les jours que ça se passe et c'est l'affaire de tous. Changer son monde, c'est changer le monde et participer à la construction d'un monde meilleur, ça commence par moi.